Jésus. Amen. Bienvenue à vous, bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à notre merveilleuse et grande famille. Tous les bâtisseurs du royaume à travers Internet. Alléluia. Tu vas dire Amen pour moi. Voilà. Bienvenue à vous tous. Bienvenue avec nous encore aujourd'hui. Amen. Voilà, on est ensemble. Parce que nous bâtissons ensemble. Ceux qui sont loin et ceux qui sont proches. Amen. Voilà. Il y a quelqu'un, bienvenue. Et dis avec moi gloire à Dieu. Et vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Oh, quelqu'un me dit gloire à Dieu. Assurez-vous qu'à côté de vous, il n'y ait aucune place inoccupée. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient être dans la salle, dans l'auditorium. Et je tiens à vous dire également que on a augmenté la capacité déjà de la salle. On a augmenté la capacité d'au moins 150 places. Ici dans l'auditorium, on peut accueillir beaucoup plus de monde. Bonne nouvelle. Et en octobre, on recevra nos nouvelles chaises. Et on pourra encore prendre plus de monde. Et la déco n'est pas finie. Il ne faut pas croire que c'est fini. Vers le 15 septembre, là, ils vont tout finir. On a commandé les écrans LED, on a commandé les lumières. Il y a encore rien. Là. Il n'y a encore rien. Ça sera mieux. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Dis à ton voisin, on compte sur toi. Pour bâtir avec Dieu. Amen. Voilà, on compte sur toi. Qui a été touché par le message de dimanche dernier sur les 7 secrets de la prière qui ne peut pas échouer? Ok, il y a que quelques personnes, parce que sur Internet, il y en a beaucoup qui ont été touchés. Hein. À distance, il y en a beaucoup qui ont été touchés. En tout cas, ça a réveillé une sainte colère et c'était le but. Rendons grâce à Dieu vraiment lorsqu'il expose, il nous ouvre les yeux, il nous explique les Écritures, il nous délivre de notre ignorance. Je réalise tous les jours à quel point vraiment, pourquoi est-ce que Dieu dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je réalise vraiment à quel point c'est tellement vrai. Aujourd'hui, je vais continuer et finir cette parole de rentrée et qui nous fait du bien d'ailleurs avant notre moment de jeûne et prière. Il y a quelqu'un les 7 secrets de la prière qui ne peut pas échouer. Bien-aimé, il y a une dimension de prière qui ne peut pas échouer. Ce n'est pas juste la prière. La prière peut échouer, mais la prière dont Jésus parle là ne peut pas échouer. Je vous ai dit, nous sommes toujours en train de parler de vivre Christ, parce que lorsque Christ vit, Christ prie. Et il ne prie pas seulement, Christ prie sans cesse. Il ne prie pas seulement sans cesse, Christ prie sans cesse, mais avec une foi ferme. Et on a déjà dit à plusieurs reprises ici que le secret du grand impact de Jésus sur la terre, de sa vie extraordinaire, c'était sa vie de prière. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Les disciples avaient fini par le comprendre, que le secret de cet homme-là, c'est la prière. Et un jour, et la preuve c'est qu'un jour, ils lui ont demandé, dans Luc chapitre 11, au verset 1 jusqu'au verset 2, un jour, ils lui ont demandé, Seigneur, Maître, apprends-nous un peu à prier. Apprends-nous un peu à prier. Verset, bon, on va lire. Hein, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et c'est là que Jésus leur répond. C'est là que Jésus, pour leur enseigner à prier, c'est là que Jésus leur dit, quand vous priez, dites notre Père. Donc, c'est là qu'il les conduit dans la prière qu'on reconnaît comme étant la prière du Notre Père. Mais attends un peu, m'a fait remarquer le Saint-Esprit, regarde bien. Les disciples ont vu l'autorité que manifestait Jésus. Ils ont vu la puissance avec laquelle opérait Jésus. Ils ont vu la grâce qui accompagnait Jésus. Ils ont vu la dimension de sagesse, d'intelligence, de connaissance, de révélation qui accompagnait Jésus. Ils ont vu la dimension de miracle. Ils ont vu la dimension compassion de Jésus. Ils ont vu face à eux un être extraordinaire.
extraordinaire qui opérait à une dimension que personne n'avait jamais opéré. Si tu me suis, tu dis Amen. Et ils ont vu quelqu'un comme ça qui opérait à une dimension jamais vue. Et ils lui disent, à cause de ce qu'ils voient comme différence en lui, maître, enseigne-nous, apprends-nous à prier. Mais la voix m'a dit, mais réfléchis un peu. Ils auraient pu dire, maître, apprends-nous à faire des miracles. Apprends-nous aussi, apprends-nous à faire des miracles. Apprends-nous à faire des prodiges. Apprends-nous à chasser les démons. Apprends-nous à pardonner. Apprends-nous à aimer. Ils auraient pu dire, apprends-nous à manifester cette sagesse. Ils auraient pu dire, apprends-nous à manifester cette connaissance. Apprends-nous à faire comme tu fais. Mais non, ils n'ont rien dit de tout ça. Ils ont résumé leur apprends-nous à un seul. Apprends-nous à prier. Ça veut dire qu'ils ont compris que le secret de tout ce qu'ils voyaient, ce n'était pas des techniques apprises à l'école, c'était le Dieu secret. Ils ont compris que le secret de Jésus, le secret de cette dimension extraordinaire divine, le secret de cette exception divine résidait dans sa vie de prière. Sauf que sa vie de prière à lui n'était pas juste une vie de prière. Ils ont constaté que cette prière que lui il faisait était forcément efficace. Pourquoi? Parce que ça produisait des résultats. Et sur lui-même, jamais intimidé, jamais effrayé, jamais peur, jamais malade. Et sur les autres, maladies qui s'en vont, les démons qui s'en vont. Donc, ils ont remarqué que la manière dont Jésus opérait était tellement efficace que forcément, le secret, c'était que lui, il ne doit pas prier comme nous. Nous, on sait tous prier. Nous, on est comme les disciples de Jean-Baptiste. On a appris à prier avec les pharisiens. Mais la manière dont Jésus prie est une manière trop différente. Et ils ont reconnu à quoi ils ont d'ailleurs reconnu que la prière était efficace? Ils ont reconnu que la prière de Jésus était efficace à cause des résultats que Jésus obtenait. Et quand il priait, il n'arrivait pas à faire ce que Jésus faisait. Alors la voix de la sagesse m'a dit, tu vois, si tu pries, et que tu es toujours oppressé, lié, enchaîné, bloqué, et qu'autour de toi, les gens à qui tu parles ne sont pas embrasés, libérés, ça ne veut pas dire que tu n'es pas converti, mais alors remets en cause ta manière de prier et pose-toi la question, est-elle vraiment efficace? Et je vous ai dit que la prière efficace, donc les gars lui disent, enseigne-nous, montre-nous comment tu pries, montre-nous comment il faut prier. Et c'est là que Jésus leur dit, quand vous priez, vous dites notre Père. Toi, il vient de leur confirmer que dans le Notre Père là, il y a tous les ingrédients de la prière efficace. Je n'ai pas entendu. Donc, il ne faut pas laisser quelqu'un te dire la prière du Notre Père. On n'a pas dit de réciter. C'est un modèle. Donc, je dis, comme je disais la semaine dernière, je suis amusé quand quelqu'un arrive et qui démontre les choses. Je vous dis, quand quelqu'un parle, ici, là, ou ailleurs, on va dire, oh, ils se sont contredits. Il faut seulement te dire que chacun enseigne ce qu'il enseigne, au moment où il enseigne, avec la connaissance qu'il a, à l'instant où il enseigne. Et un jour, quand il avance, le Saint-Esprit ouvre, et puis il comprend mieux. Je n'ai pas entendu Amen. Donc, il faut arrêter d'être troublé. Pasteur Ivan avait dit, mais Pasteur Intel est venu dire, chacun sa grâce, chacun sa dimension de profondeur. Mais en tout cas, je sais quand même que, quand Dieu m'explique les choses là, il me l'explique ça tellement bien que, normalement quand même, je dis, ah Seigneur. Et puis même quand les gens écoutent, ils disent, ah, bon quand même, toi quand même, c'est, on reconnaît. Hein? C'est le Saint-Esprit. Oh, t'as pas dit Amen, c'est pas grave, alléluia. Donc dans Luc chapitre 1, il leur montre dans la prière de notre Père les secrets de la prière efficace. Et ça, c'était dans Luc chapitre 11. Et dans Luc chapitre 18, maintenant, on ne parle plus de la prière efficace, mais on parle maintenant de la prière persistante. Ou encore la prière qui persévère. Et laissez-moi vous dire une chose. Si dans Luc chapitre 18, verset 1, jusqu'au verset 8 qu'on a eu la semaine dernière, Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus est la parole de Dieu faite chair. Si Jésus leur dit qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher, c'est-à-dire il faut prier sans cesse, si Jésus le leur dit, laisse-moi te dire une chose, ça veut dire que Jésus lui-même priait sans cesse. Jésus ne dit pas aux gens de faire ce qu'il ne fait pas. S'il le dit, c'est que c'est ce qu'il pratiquait déjà. Je n'ai pas entendu toi-même.
Alors Luc chapitre 18, verset 1 à 8, Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Ça veut dire, donne-moi ce qui m'appartient. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, quoique je ne sois pas impressionné par ce que Dieu a dit, ni sur ce que ton papa a dit que tu vas devenir, parce que Satan lui-même, il a un agenda pour ta vie. Cet agenda échoue lamentablement au nom de Jésus. Il dit au verset 5, ça tu vas le dire avec moi à haute voix, néanmoins, parce qu'on y va, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, ça c'est moi qui continue, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à celui qui crie à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Cette foi-là, il n'a pas dit est-ce qu'il trouvera des gens qui prient. Si, il y en aura toujours. Mais est-ce qu'il va trouver ce genre de foi-là, qu'on appelle la foi qui persévère? Est-ce qu'il va trouver? Il ne parle pas juste de la foi. Il parle de la foi qui persévère. Est-ce qu'on la trouvera? Quelqu'un dit Amen. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Maintenant, plus tard, après que Jésus soit parti, que le Saint-Esprit soit venu, le Saint-Esprit rappelle ce que Jésus a dit. Et il le rappelle à travers les écrits de l'apôtre Paul, Colossiens 4, au verset 2, version du semeur. Colossiens 4, au verset 2, version du semeur. C'est pour ça que j'ai dit version du semeur que j'ai écrit sur mon document. Colossiens 4, chapitre 2, version du semeur. Il dit, persévérer dans la prière. Il y a quelqu'un persévère dans la prière. C'est la même chose. Quand il dit persévérer dans la prière, persévérer, c'est ne pas relâcher. Il dit persévérer dans la prière. Soyez vigilants dans ce domaine. Ou encore veillez-y. Plein de reconnaissance envers Dieu. Quelqu'un dit Amen. Éphésiens 6 au verset 18. Le Saint-Esprit dit encore par Paul, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y veillez à cela avec une entière persévérance. Dis à ton voisin, persévère. Persévère, ça veut dire ne pas se relâcher. J'aime bien, quand je suis allé aux Antilles, quand je suis allé en Martinique, les gens disent, pour dire dans quelle église tu vas, ils disent dans quelle église tu persévères. Il ne dit pas de persévérer dans une assemblée, il dit de persévérer dans la foi. Parce qu'il y a des gens qui ont persévéré dans des assemblées où ils étaient oppressés, assujettis, opprimés, déprimés, comprimés. Il ne te dit pas de persévérer dans là où tu es, il te dit de persévérer dans la foi, dans la prière. Bon, je ferme ma parenthèse, voilà. Il faut utiliser les bons mots au bon endroit. Tu vois, hein? Tu persévères dans quel endroit? Bon, enfin bref. Non, on est ensemble. Hein? C'est juste pour te dire de mettre le mot persévère dans le bon contexte. Voilà. Dis Amen. Dis à quelqu'un, ne relâche pas. Pourquoi ne pas relâcher? On a vu, c'est parce que il y a une guerre invisible qui a lieu même lorsque ta prière a été efficace, que Dieu a exaucé. On a dit, il y a une guerre. Bien aimé, en fait on sait déjà ça, mais je vous dis, on n'est pas assez conscient. Même quand Dieu a agréé, envoyé les anges, on a vu à travers les écrits de Daniel, et c'est pour ça que Jésus le dit ici, qu'il y a une guerre invisible. Le royaume des ténèbres n'a pas l'intention de laisser les messagers divins, les anges, atteindre leur destination, sont leur opposé de la résistance. Et la capacité des anges à percer et à traverser dépend de la capacité des saints sur la terre à prier sans cesse. Quand tu comprends ça, tu arrêtes d'accuser Dieu, de blâmer Dieu, de dire qu'est-ce que je t'ai fait. Non, Dieu dit tu m'as rien fait, c'est l'autre qui te fait parce que toi tu ne fais rien. Prie sans cesse. Pas prie, mais prier sans cesse. Dis-moi Amen. Il y a une guerre qui a lieu et cette guerre vise à retarder la manifestation de l'exaucement et afin de décourager les enfants de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, nous ne serons plus découragés. Il faut que tu réalises, mon frère,
Il faut que tu réalises, mon frère et ma soeur, me rappeler le Saint-Esprit, que même si tu estimes ne pas être en guerre, parce qu'il y a des gens qui disent non, moi je suis pas en guerre. Même si tu estimes ne pas être en guerre contre le diable est en guerre contre toi. Même quand tu ne le combats pas, lui il te combat. Même quand tu dis, moi je ne l'agresse pas, je suis dans mon coin, lui il t'agresse, il n'est pas dans son coin. Et si tu essaies de dire, on va essayer de signer un traité de paix entre lui et moi, le diable ne connaît pas la paix. Il ne signe pas de traité de paix. Il est méchant, sa mission c'est égorger, dérober. Pourquoi? Parce qu'il est furieux après contre l'être humain depuis que l'être humain a pris la place de domination de la terre qu'il occupait et Dieu a donné ça à l'homme. À cause de ça, il hait les hommes. Et il les déteste encore plus, ceux qui ont la capacité de changer les choses, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Mais toute cette tentative pour te détruire, pour nous détruire, échoue lamentablement au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle tu es encore là. Nous ne mourrons pas, nous vivrons et nous raconterons les œuvres du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Donc, je vous ai dit la semaine dernière, juste pour revoir quelques points rapidement, avant de continuer, on a dit, et ça c'est vraiment important, que le diable n'est pas impressionné par... Quoi? Il parle du juge unique comme c'est une image de Satan, qui n'avait d'égard pour personne, qui ne craint pas Dieu, qui ne craint pas les hommes. Mais en fait, le Seigneur me montrait que ça ne veut pas dire que le diable n'est pas terrifié devant Dieu. Si, dans Jacques chapitre 2 au verset 19, la Bible dit, tu crois que Dieu existe, tu fais bien, le diable aussi le sait, les démons le savent aussi, et ils tremblent. Les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Donc, quand il dit ici qu'il n'avait d'égard pour personne, ni pour Dieu, ni pour les hommes, il parle pas, il tremble devant Dieu, il tremble devant Jésus qu'il a vaincu à la croix. Ça c'est sûr. Dis Amen. Mais ce qu'il veut dire ici, c'est qu'il ne tremble pas devant la parole que Dieu a libérée sur ta vie. C'est ça pour lequel il ne tremble pas, parce qu'il sait qu'avec sa ruse, il a la capacité de faire en sorte que cette parole que tu as reçue et à laquelle tu as dit, yes, je crois, il sait qu'il a la capacité de faire en sorte que cette parole ne se manifeste jamais. Comment? Il va jouer sur le temps. S'il parvient à te faire relâcher la prière, à te faire garder le silence au lieu de prier, il sait que ça ne va pas se manifester. Voilà pourquoi Jésus a dit, priez et ne vous relâchez pas. Il n'a pas dit de prier la même prière pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 20 ans. Tu dis, au nom de Jésus, Satan, laisse-moi. Et tu repars. Tu reviens encore. Au nom de Jésus, laisse mon mariage. Deuxième année. Au nom de Jésus, je relâche mon mariage. Ce n'est pas de ça qu'il est en train de parler. Oh. Il dit prie sans cesse. Il n'a pas dit de faire la même prière, bro, qui n'a pas de sens. C'est d'ailleurs qu'il n'a même pas une prière de foi. La plupart du temps, c'est une prière de frustration. Non. Là, ça y est. Là, il voit déjà que tes émotions sont trop engagées dans la prière. Là, tu vois, tu n'es plus objectif. Oh, laisse seulement, non. C'est pas comme ça. Il y a des moments où tu dois arracher. Hein, sans mettre tes émotions. Et puis là où tu pleures. Donc là, il dit, alors, tu vois, là. Même Dieu, même les anges disent, aïe. Ça devient des émotions, ça, c'est pas la foi, ça. Non, la foi, c'est pas les émotions. La foi, c'est la ferme assurance. Tu sais que tu sais que tu sais. Amen. J'ai pas entendu ton amen. La foi, c'est pas, non. C'est tu tiens sur le fondement de la parole. C'est mon héritage. Tout ce qui est mon héritage, c'est mon droit. Je ne laisse pas passer. Monte, descends, fais ce que tu veux. Je ne cède pas. Je ne serai pas dans la confusion. Quiconque espère en lui ne sera pas confus. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quand je regarde ma vie future, je ne vois pas la disgrâce. Je ne vois pas la honte, l'embarras. Non, je ne vois pas ça. Je vais vous dire, beaucoup de gens, quand ils ferment les yeux, ils voient. Tu vois, c'est pour ça que Dieu envoie la parole. Parce que la parole affecte ce que tu vois. Parce que ce que tu vois, c'est ce que tu vas devenir. Si ce que tu vois ne change pas, tes prières n'ont aucun impact. Il y a des gens qui voient le futur mal, mais ils prient, oh Seigneur, aie pitié quand même. Non. Dieu envoie la parole, c'est pour ça que la prière sans la parole ne produit rien.
Il faut que la prière soit accompagnée de la vision que Dieu a pour ta vie. Ce que tu vois là, c'est ce que tu vas manifester. C'est le bloc de la vision. J'ai pas entendu. Je ne sais pas, hein. Mais en tout cas, si tu as ICC, quand je vois ton futur, je ne vois que la manifestation de Christ. Ah! Dis-moi un meilleur amen. En tout cas, si tu es connecté, pas forcément ICC, mais si tu es connecté, cette parole s'accomplit dans ta vie. Quelqu'un dit amen. Donc on a dit la semaine dernière que la prière persistante, prier sans cesse, importune, fatigue, trouble, cause des ennuis, prive du repos, prive de repos le diable au point qu'il ne peut pas détruire tranquillement comme il voulait faire. Dire à quelqu'un, prie sans cesse. Donc on a dit prier sans cesse signifie, quand tu pries sans cesse, tu es en train de dire que tu as décidé de ne plus laisser le diable ou les démons se reposer dans ta vie ou faire une sieste dans ta vie, dans ta famille, dans ton quartier, dans ta région. Chaque fois que tu pries sans cesse, tu es en train de déranger toutes les puissances des ténèbres qui travaillent contre ta vie, contre ta famille, dans ton quartier. Tu es en train de mettre tout sens dessous. Voilà pourquoi tu ne dois pas te taire alors que ton exaucement tarde. Prie toi aussi. Il veut te frustrer, frustre-le. Ça m'a fait du bien de comprendre ça. C'est que maintenant, la nuit, je prie. Le matin, je prie. Je dors 4 heures la nuit. Minuit, je dis on y va. Ils vont avoir mal à la tête dans mon quartier, dans ma ville, dans Paris, dans la francophonie, dans la France. Ils auront... Il faut que le diable dise, il y en a assez, vous faites trop de bruit, j'arrive pas à détruire, reste tranquille. Il dit, tu ne détruiras pas. Donc, si dans le coin, tu ne détruiras pas. Prie sans cesse. J'ai pas entendu toi-même. Crie avec moi, prie sans cesse. Dis amen. La prière persistante qui persévère, qui ne cède pas, est la seule forme de prière qui pousse le diable têtu à reconsidérer son entêtement et à dire, je ne voulais pas céder. Néanmoins, il n'y a pas de... Les pleurs n'emmènent pas le néanmoins. La dépression n'emmène pas le néanmoins. Les lamentations n'emmènent pas le diable à dire néanmoins. L'apitoiement, oh pauvre de moi, ma vie n'est qu'échec sur échec. Le diable dit, je confirme. Il ne dit pas néanmoins. Il ne dit pas néanmoins. Si tu veux qu'il dise néanmoins, même quand tu es frustré dans ton âme, prie sans cesse. Pleure en esprit, soupire en esprit, plains-toi en esprit. Mais la vérité, c'est que si tu veux te plaindre en esprit, tu vas te retrouver en train de rendre d'excellentes actions de grâce. Wow. Crie dans l'oreille de ton voisin, prie sans cesse. Arrête de pleurnicher, de pleurer. Où est ma vie? Qui n'a pas de problème ici? Qui n'a pas de problème, lève la main, vraiment, nous on va tous venir t'entourer. On a dit, mon gars, donne-nous ton secret. Il n'a pas de problème. Tout le monde a des challenges. Tout le monde. Tout le monde ne répond pas de la même manière, c'est tout. Quelqu'un dit amen. Donc il y a deux choses qui ont fait céder le juge unique. Deux choses qui font céder Satan. La première, il dit, à travers la prière persistante, là, la première chose qui, non, c'est pas qu'ils font céder. Non, ce qu'il fait céder, c'est la prière persistante. Mais la prière persistante, il y a deux choses, il y a deux secrets que Jésus nous révèle dans cette parabole. Le premier secret, c'est que la prière persistante l'empêche d'être tranquille, d'avoir du repos. Ça, c'est amen. Dis amen, c'est le premier point. La deuxième chose qu'il révèle, c'est que la prière persistante, il dit, verset, Luc chapitre, toujours Luc 18, verset 5, il dit, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête.
Le premier secret que ça révèle, c'est que la prière persistante le fatigue, l'use, lui enlève le repos. Le deuxième secret, c'est que la prière persistante lui rompt sans cesse, lui fracasse sans cesse la tête. Donc, une personne qui prie sans cesse est une personne qui donne au diable la sensation que sa tête va exploser. J'ai pas entendu ton amen. Alors, pour toi, je suis allé regarder, non pas pour toi, pour moi-même, pour ma propre foi, pour mon édification personnelle, je suis allé regarder l'expression rompre la tête dans le texte grec, et j'ai découvert que l'expression rompre la tête, c'est upopiazo. Non, c'est trop fort. Upopiazo, ça veut dire quoi? Ça veut dire frapper des coups. Ça veut dire détruire la capacité de son adversaire comme le ferait un boxeur professionnel. Ça veut dire, non, c'est pas fini, ça veut dire décrocher des crochets et des uppercuts au visage qui laissent des bleus jusqu'à faire plier l'adversaire. Waouh! Quand je dis ça, je dis waouh! Waouh! Upopiazo! Ouais! Waouh! Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, non. C'est trop fort. Donc ça veut dire que, Seigneur, quand je prie sans cesse là, il me dit quand tu pries sans cesse, tu es en train de parler, mais spirituellement, tu es un boxeur professionnel, pas un amateur, hein, professionnel qui a mis des gants et qui est en train de donner, pas à la jambe, non. Le grec là, il parle de sous les yeux, c'est-à-dire au visage. Tu es en train de cogner, de tuméfier, et puis poum, poum, poum. Et c'est pour ça que Dieu dit, n'arrête pas, prie sans cesse, prie sans cesse, prie sans cesse, prie sans cesse, prie sans cesse. Oh, Kamaverebocha, viens avec moi, prie sans cesse. Il m'a dit, celui qui prie sans cesse, déclenche sans cesse des uppercuts. et des crochets et des uppercuts. Donc, celui qui prie sans cesse, déclenche sans cesse des uppercuts au visage. Pas ailleurs, au visage. Parce que quand tu veux, en matière de combat, des arts martiaux, quand tu veux neutraliser ton adversaire le plus vite possible, on dit toujours de frapper la tête. C'est là que se trouve la capacité de pensée, de réflexion, de décision, d'action. Tout est commandé par le cerveau. Quand tu cognes la tête, tu es en train de... Le gars m'a dit de le tourner. Là où il tenait, il ne sait même plus où. Je dis que ce sera le partage de Satan dans ta vie, dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui prie sans cesse. Il m'a dit, c'est ça que fait la prière persistante. Des uppercuts. Et la bonne nouvelle, c'est que même si tu n'es pas spécialiste en boxe physiquement, tu peux devenir un boxeur spirituel. Mantelebro soba la cacha. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Vas-y, tape, compte. Ne compte pas ton voisin. Hein. Dis avec moi, waouh! Tu vois, la révélation de la parole, franchement. Mais la parole est claire. Je bénis le Saint-Esprit pour l'explication qu'il me donne. J'ai dit, mais Seigneur, mais moi-même, ça boostait ma foi. Toi, tu penses que tu es seulement en train de parler. Tu n'as aucune idée de ce qui est en train de se passer. Tu n'as aucune idée. C'est pour ça que Dieu dit, ne t'arrête pas. Tu es frustré? C'est pas grave, continue. Ça, c'est le 6e point. Le 6e secret. J'en ai parlé déjà, mais je continue. Je reviens dessus. Il m'a dit, la prière persistante, ou alors je dirais avoir la foi, ne signifie pas que tu n'es pas frustré. La prière persistante, persévérer, ne veut pas dire que tout va bien, que tu es joyeuse. Non. Avoir la foi ne signifie pas que tu ne ressens pas de frustration. La vérité, c'est qu'il n'y a aucun être humain qui ne se sente pas, il n'y a aucun être humain qui ne se sentira pas frustré, aucun être humain qui ne se sentira pas frustré lorsque pendant longtemps
on lui refuse ce qui lui revient de droit. Personne. Il y a des textes qu'on lit, mais on ne comprend pas ce qu'il y a derrière. Mais quand tu rentres dans les chaussures de la personne, n'importe quelle personne, quel que soit ton niveau d'amour, de foi, si tous les jours tu viens, on te dit non. Oui, mais c'est à moi, on te dit non. On fait ça pendant longtemps, et que tous les jours tu viens te pointer, il y a forcément, si tu es un être humain, tu as des émotions, tu as des sentiments, tu as forcément un sentiment de frustration. Tu as forcément un sentiment, tu as forcément des questionnements. Donc tes émotions vont forcément passer par la frustration, les interrogations, l'agacement. Tu es obligé de passer par tout ça. Parce que tu viens, on dit non. Tu repars, on dit non. Tu repars, on dit non. Tu repars, on dit non. Forcément, si tu es un être humain avec des émotions, à un moment donné, tu en as assez. On te dit non. Tu es forcément agacé, frustré. Tu te demandes forcément, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi il ne cède pas? À un moment donné, tu es fort. Tu peux même passer par des phases d'abattement. Si on parle humainement. Ça t'est déjà arrivé de voir quelque chose qui traîne. Tu sais que c'est ton héritage. Mais ça traîne. Tu as la foi. Tu sais que Dieu existe. Tu sais que la parole est vraie. Tu ne questionnes même pas la fidélité de Dieu. Et tu te sens juste frustré. Agacé. Ça t'est arrivé? Moi, oui. Peut-être pas toi. Mais nous, ceux qui sont concernés, lèvent la main ici. Toi, vraiment, tu es tellement high. Dans les hauteurs. Normalement, si tu ne lèves pas la main, c'est que toi, vraiment, c'est pas un être humain qui est là. C'est un ange qui est assis au milieu de nous. Gloire à Jésus pour les anges. Parce que si tu es un être humain, alors tu comprends de quoi je parle. C'est la certitude que le Saint-Esprit m'a donnée. Il n'y a personne qui peut traverser ça sans ressentir de frustration. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Néanmoins, cette veuve a persévéré. Elle ne s'est pas tue. Et chaque jour, elle allait réclamer ce qui lui appartenait. Quelqu'un dit Amen. Donc, ce n'est pas parce qu'on est frustré, ce n'est pas parce qu'on est abattu qu'on cesse de prier et qu'on se mure dans le silence. Non, c'est faux. Anne était frustrée face aux injures de Pénina, mais ça ne l'a pas empêché d'aller se prosterner et de continuer de prier. L'église était frustrée et abattue lorsque dans Actes au chapitre 12, on ne va pas le lire, Jacques a été arrêté, a été mis à mort par Hérode. Et comme Hérode a vu que ça faisait plaisir aux Juifs, il a fait arrêter Pierre. L'église était frustrée. L'église était abattue. L'église était perplexe. L'église était déstabilisée. L'église était en colère. Mais la colère ne les a pas poussés à la dépression, à dire oh, vraiment, pourquoi Dieu nous a abandonnés? Non! L'église, au contraire, s'est réfugiée dans la prière et elle a prié jour et nuit jusqu'à ce que d'une atmosphère de puissance soit déclenchée, qu'un ange aille dans la prison sortir Pierre par le col du vêtement. Pierre, sort de là. Il y a des prières qui sont montées à toi, qui sont montées vers Dieu pour toi, nuit et jour. Alors vous savez, il y a ceux qui dans le désespoir n'ont plus la force de prier et préfèrent uniquement pleurer. Et puis il y a ceux qui dans le désespoir trouvent au contraire la force de prier parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas le choix et ils refusent de laisser Satan l'emporter. Ils refusent de rester silencieux. Ils refusent de voir Satan comme ça. Non! Dans ma frustration, je prierai. Dans ma frustration, j'intercéderai. Dans ma frustration, je louerai. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je ne me tairai pas. Ne viens pas me dire que c'est parce que tu es trop abattu que ta vie va trop mal. Non, c'est parce que ton système de pensée est trop pourri et qu'il a besoin d'être renouvelé.
ton apitoiement, tes pleurs et tes larmes n'engendreront aucune intervention angélique. Ta prière, si, alors prie. C'est pas un message pour les bébés couches culottes pampers, ça. C'est vrai. C'est un message pour les soldats. C'est un message pour ceux qui veulent vivre Christ. C'est un message pour les véritables adorateurs. C'est un message pour les conquérants. Oui, je reconnais. Ouais. Pas un message qui te bichonne. Pasteur, il y a les messages que je reçois sur Internet. Priez pour moi, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Priez pour moi. Je dis, maman, je prie pour vous. D'accord. Mais allez écouter mon message que j'ai donné dimanche dernier sur la prière persistante. Allez écouter. Parce que tu penses que la solution quand tu as battu, c'est de... Lamente-toi. Prends le rocher, le gros caillou là, ou la brique. Lance à la verticale. Vers le ciel. Dieu, tu vas voir, tire ça. Et ne bouge pas. Ne bouge pas. Une tête risque d'être arrachée en direct. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Cette veuve aussi en avait assez. Mais elle a persévéré. Elle a continué de proclamer la parole, de prier, de supplier, de rendre grâce, d'associer toutes les formes de prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle ne savait même pas que de son côté, le juge inique souffrait terriblement. Elle ne savait pas que le gars était en train d'être épuisé. Elle ne savait pas que le gars sentait des coups qui étaient en train de lui donner. Elle ne savait pas. En fait, elle ne savait pas que plus elle insistait dans la prière, plus elle était en train de prendre le dessus. Elle ne savait pas. Ce qu'elle voyait physiquement, c'était non, je ne cède pas, tu ne passes pas. Ça, c'est ce qu'elle voyait sur le naturel. Cela me dit, tu vois, je suis venu te dire, excuse-moi, je suis venu te dire, hein, c'est pas parce que, la manifestation de ce que tu attends n'a pas encore eu lieu, c'est pas parce que la voix du tentateur, parce que Satan est un menteur et un bluffeur. J'ai découvert que même lorsque il est en train de, c'est ce que cette parabole te révèle, le gars est en train de prendre des coups et des uppercuts, il est en train de fatiguer, mais quand tu l'entends parler, il va te dire, ta vie ne changera pas, je ne quitterai pas, je te bloquerai. Tu n'iras nulle part, tu es à moi. En fait, le gars, il est en train d'agoniser à force de prier. Mais c'est là où tu dois comprendre que c'est un menteur. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? J'essaie de te dire que lorsque tu ne vois pas la manifestation, continue de prier. Et quand tu continues de prier, écoute ce qui va se passer. Quand tu continues de prier, ce qui va se passer, c'est qu'une voix, la voix du menteur, la voix du tentateur, va te dire, je ne céderai pas, je ne lâcherai pas, je suis là et bien là. On m'appelle maladie, on m'appelle infirmité, on m'appelle blocage, on m'appelle échec, on m'appelle pauvreté. Je ne bouge pas. Mais alors qu'en réalité, dans le monde spirituel, si Dieu t'ouvrait les yeux, tu allais voir que pendant qu'il parle comme ça, en fait, il est en train de dire pou, 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 parce qu'il est en train de prendre des coups de tous les côtés. C'est un menteur. C'est un menteur. Quel menteur. Le gars, il prend des coups. Mais quand il parle, je suis là, je ne cède pas. Et c'est la révélation de la parole qui vient t'ouvrir les yeux. Vous dites, mais tu es en train de bluffer. Tu es en train de t'effondrer progressivement. C'est pour ça que le Saint-Esprit m'a dit, si je dis persévère, ça veut dire qu'il y a une scène qui a lieu que tu ne connais pas. Il y a deux personnes, persévère. Quand il dit persévère, il est en train de dire continue de donner des supercuts. Son visage est dégagé. Cogne dessus. Dans un match de boxe, le coach, quand son champion est sur le ring et que son champion est en train de prendre le dessus, et que le gars est en train de prendre des coups sur le visage, tu vas voir le coach sur le terrain. Vas-y, ne t'arrête pas. Même si tu es fatigué de cogner, tant que le visage du gars est dégagé, continue. Cogne.
On va lui dire ne lâche pas jusqu'à ce qu'il soit encore. Ne lâche pas. Je tiens à te dire que dans cette bataille spirituelle, il n'y a pas de premier ring, de deuxième ring, de troisième round, de quatrième round, de cinquième round. Cogne seulement jusqu'à ce qu'il s'effondre. Cogne! C'est pourquoi le Saint-Esprit dit persévère dans la prière. Ne lâche pas. Ne cède pas. Waouh! La révélation de la parole est claire. Et elle donne de l'intelligence au Saint. Et avec moi, je persévère. Donc, cette veuve nous a révélé qu'avoir la foi ne signifie pas que ton cœur est dans la joie. Mais ce n'est pas parce que ton cœur se sent frustré que tu es obligé de parler un langage de frustration. C'est ça qui t'enseigne. Ce n'est pas parce que tu es frustré que tu en as assez que tu dois parler le langage de la frustration, du ras-le-bol, de l'abattement et du désespoir. Non! On peut ressentir la frustration et continuer de parler un langage de foi. Ressentir la frustration et continuer de déclarer à la montagne. Ressentir la frustration et continuer de dire tu perds ton temps. Ce qui s'est accompli à la croix sera mon partage au nom de Jésus de Nazareth. Ce n'est qu'une question de temps. Je ne serai pas confondu. Je ne vois pas la confusion sur ma vie. Je ne vois pas la disgrâce. Les paroles s'accompliront. Je n'ai pas entendu un bon amen là. Il m'a dit voilà pourquoi, même quand ça ne va pas dans ton âme, surveille ta bouche. Et il m'a dit ceci. Il m'a dit, pourquoi montres-tu tes cartes à l'adversaire alors que lui, il cache les siennes? Ça veut dire quoi? Le diable ne te dit pas que quand tu pries sans cesse, le gars n'a plus de repos. Il ne te dit pas que quand tu pries sans cesse, il reçoit des hypercutes et des crochets en plein visage. Il ne te le dit pas. Il bluffe. Pourquoi toi, par tes paroles, tu exposes l'état de ton âme? Ce n'est pas parce que tu le sens que tu dois basculer dans des langages d'apitoiement, d'amertume. Non! Cache tes cartes. Il cache les siennes. Parce que Satan ne sait pas ce que tu penses jusqu'à ce que tu te plaignes. Il ne sait pas ce que tu penses. Il envoie les démons dire, comment ça va là-bas? Je ne comprends pas, maître. Elle est en train de pleurer. Mais on ne sait pas si ce sont des pleurs de dépression ou des pleurs d'action de grâce. Parce qu'on n'arrive pas à décoder le message. Pourquoi? Elle prie en esprit seulement. Elle prie seulement en langue. Elle parle en langue. Et quand elle parle en français, c'est juste pour dire, oh, alléluia, ta parole s'accomplira. Et puis après, elle parle encore en esprit. Mais on ne comprend pas ça. Oh, quelqu'un me dit amen. Wow. Il m'a dit, pourquoi lui, il ne montre pas les cartes? Pourquoi tu montres les tiennes? Ne révèle pas ton cœur. Prie en esprit. Rends grâce. Proclame. Parce qu'il m'a dit ceci. Quand tu révèles à ton ennemi, à ton adversaire, que tu n'en peux plus, que tu es à bout, il va tout faire pour t'achever le plus rapidement possible. Voilà pourquoi tu ne révèles pas. Tu pries en esprit. Tu rends grâce. Tu proclames. Waouh. Ça pour toi, mais moi, ça m'a fait du bien comme il disait ça. Donc moi, vraiment, j'acclame. Toi, peut-être pas. Waouh. Oh, quelqu'un dit gloire. Prie sans cesse. Le dernier secret, je te partage, il m'a montré la prière persistante,
La prière qui persévère révèle ton véritable niveau de foi. La foi véritable ne se révèle que dans la durée. Lorsque tu bénis le Seigneur en tout temps et que sa louange est toujours dans ta bouche. Lorsque tous les jours tu proclames et tu déclares que tu possèdes ton héritage. Lorsque tu regardes des montagnes, tu dis ce n'est qu'une question de temps. Tout est accompli. Je reste cramponné à l'autel de la croix. J'ai été guéri, j'ai été libéré, j'ai été enrichi, j'ai été affranchi. Je vois le salut de ma famille. Je vois si tu parles à la montagne. La foi véritable n'est révélée qu'à travers la durée. Lorsque tu continues de rendre grâce comme Abraham, donne gloire à Dieu. Tu varies les types de prières selon la manière dont dans la journée le Saint-Esprit te conduit à le faire. Lorsque tu le fais continuellement. Parce que c'est facile de dire ça une fois, deux fois. Mais la consistance se révèle dans la... Est-ce qu'il va changer ou est-ce qu'il va continuer? C'est ça. C'est ça la vraie question. Voyez-vous dans Psaume 105, versets 18 à 19. Psaume 105, 18 à 19. La Bible dit, c'est l'histoire de Joseph. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer. D'autres façons dire, on lui mit des fers au cou. Les pieds avec des chaînes. Jusqu'au temps où arriva ce que Joseph lui-même, ce qu'il avait annoncé, il parle de Joseph, ce que Joseph avait annoncé. Qu'est-ce qu'il avait annoncé? Il avait annoncé qu'il voyait ses frères se prosterner devant lui. Il se voyait en train de... Il voyait le soleil, la lune se prosterner devant lui. La domination. Mais avant ça, on lui a mis des chaînes aux pieds, des fers au cou, jusqu'au temps où arriva ce que Joseph lui-même avait dit qu'il croyait. Où la parole de l'Éternel l'éprouva. Alors je suis allé regarder dans l'hébreu. C'est quoi la parole de l'Éternel l'éprouva? Ça veut dire où la parole, la prophétie que Dieu lui avait donnée a été testée. Mais en fait, éprouver, c'est encore plus profond que ça. Parce que ça parle de fondre. C'est le mot qui veut dire fondre ou faire passer par le feu. Quand on fabrique un métal, on le fait passer par le feu. La fournaise, la prophétie qu'il avait vue, reçue, et en laquelle il avait cru, a connu un temps où cette prophétie a été éprouvée, et passée par le feu. Est-ce que tu continues de croire, Joseph? C'est la mise à l'épreuve de la foi qui révèle si cette foi a été solide. Voyez, je finis. Saint-Esprit m'a dit, demandez des choses. Il faut la foi pour cela. Dis Amen. Mais demander des choses, proclamer la parole, chanter à l'église, ne signifie pas que tu es un homme ou une femme de foi. Ça signifie juste que tu as la foi. Mais il y a une différence entre les personnes qui ont la foi, les hommes ou les femmes qui ont la foi, et les hommes ou les femmes de foi. Je répète, il y a une différence entre les hommes qui ont la foi et les hommes de foi. Ceux qui ont la foi, ils l'ont à l'instant présent. Mais tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Ce qu'on appelle les gens, les hommes et les femmes de foi, ça veut dire que pour eux, ce n'est pas qu'ils l'ont aujourd'hui. Ça veut dire que pour eux, la foi est désormais assise, fermement ancrée, assise dans leur caractère. Ça ne bouge plus. Et la parole sera éprouvée.
toutes les prophéties que tu as reçues ne se manifesteront pas de jour au lendemain. Elles seront éprouvées, pas pour te détruire, mais pour faire de toi et de moi des hommes et des femmes de foi. Parce qu'il a dit, mon juste vivra par la foi. Dieu ne veut pas seulement que tu aies la foi. Dieu veut que tu deviennes une personne de foi. Quand on parle de toi, et ce sont ces gens-là qu'on appelle les héros de la foi. Je vois des héros de la foi en cascade au nom de Jésus de Nazareth. Et si Jésus demande, mais lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il cette foi-là sur la terre? Si Jésus pose la question, ça veut dire qu'en réalité, le silence, le relâchement et l'esprit de découragement auront fait beaucoup de victimes parmi les croyants. Et que la foi qui persévère dans les temps de la fin deviendra une denrée rare. Mais elle ne sera pas rare au milieu de nous au nom de Jésus. Parce que ce que Dieu dit, Jésus n'est pas une fatalité. La parole vient pour le redresser et le rendre possible. La parole vient pour manifester ce que la parole a envoyé. Je n'ai pas entendu, amen. Le Seigneur m'a dit, s'il pose cette question, ça veut dire que dans les temps de la fin où nous sommes, plusieurs croyants rateront la manifestation des paroles que Dieu a prononcées sur l'homme. Ça ne sera pas automatique. Pourquoi? Parce qu'ils se seront relâchés. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous nous relâcherons au nom de Jésus. Plusieurs rateront leur héritage à cause de leur relâchement. Je déclare et je décrète que par la grâce de Dieu, cette foi persistante sera trouvée au-dedans de nous au jour de notre visitation. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Ayadede mabroso. Ayadede mabroso. Ayadede mabroso. Lève-toi, tiens-toi debout si tu le peux. Remercie le Seigneur pour la parole et proclame le réveil de ta vie. Proclame dans ta vie un réveil. Proclame dans ta vie un nouveau zèle. Proclame dans ta vie une nouvelle ferveur. Proclame dans ta vie une nouvelle mentalité. Proclame dans ta vie que tu ne céderas pas. Proclame que tu ne te courberas pas. Proclame que tu ne relâches plus. Ah, les mabrocos sobrehete les mabra et les ramamara sobrehete. Voilà ce que je ferai continuellement. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je chanterai par l'esprit, je chanterai par l'intelligence, je parlerai par l'esprit, je parlerai par l'intelligence, mais je ne me tairai plus, je ne resterai plus silencieux, je ne me laisserai plus faire. Non, je ne laisserai pas du repos à mon adversaire. Non, je persévérerai, je continuerai de donner des hypercutes et des crochets et des hypercutes. Crochet, hypercute, crochet, hypercute, crochet, hypercute, crochet. Ah, élève la voix en esprit, élève la voix par l'intelligence, proclame la parole, rappelle la prophétie. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Rappelle l'héritage, rappelle. Proclame la parole, libère la parole, proclame la parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, viens, plaidons ensemble, plaide la parole. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Qu'est-ce que j'ai dit dans ma parole? C'est là, la prière persistante s'appuie sur la parole. Et la parole produit la foi. Oh, yéléléla baba, yéléléla brosso baladéléba. Yela baba rosa batale kaso, rehele babrosa, ibadele bosa, rehele babos, ele baba, brega setelea, brego sopra ikatele babo. Yele baba de bos, setelea de bos, yele baba de baso de.
Cette semaine, c'est la semaine de ton baptême du Saint-Esprit. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, ne laisse pas l'enfer te faire rater ces 5 jours. 5 jours de feu, 5 jours de prière, sans cesse. À partir d'aujourd'hui, si tu dois te plaindre, plains-toi en esprit, parle en esprit. Oh, tu peux poser des questions, mais ne te lamente pas, ne t'apitoie pas, ne te plains pas, ne montre pas tes cartes à l'adversaire. Tu es en train de lui donner de l'espoir, tu es en train de lui dire qu'il lui suffit d'appuyer encore un peu. Ne montre pas tes cartes. Sur Internet, élève la voix, prophétie, prophétise. Je verrai éclater ta gloire, je verrai éclater ta gloire, je verrai éclater. C'est ce que tu dois dire. Ta gloire, je verrai éclater. Prophétise. Ta gloire, ma paix. Je verrai ta gloire, ma paix. Je verrai ta gloire, je verrai éclater. Je refuse de mourir, non. Je refuse de me résigner. Je refuse de me relâcher. Je refuse de jeter les portes. Je verrai. Je verrai. Voilà ce que je dirai à mon âme. Voilà ce que je dirai à ma santé. Voilà ce que je dirai à mon futur. Voilà ce que je dirai à mon mariage. Voilà ce que je dirai à mes enfants. Pour le salut de mes enfants. La guérison de mes enfants. Je verrai éclater. La lumière brillera. Le ciel battra. Puissance est. Puissance est. Tu peux chanter, tu peux prier en chantant, tu peux prier en parlant, mais ne te tais plus. Ne garde plus le silence, non. Fidèle à prophétie. Ce n'est pas le moment de rester dans le silence, non. Au revoir la fatalité du silence. Non, nous sommes des soldats. Lorsqu'il nous prie sans cesse, nous prierons sans cesse. Lève les mains. Dans le nom de Jésus. Répète avec moi, Père, au nom de Jésus, je te remercie pour ta parole. Père, à partir d'aujourd'hui, tu réveilles le zèle, la foi, la ferveur, la persévérance, la persistance à l'intérieur de moi. À partir d'aujourd'hui, ne me laisse plus me taire, mais fais-moi faire en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez à cela avec persévérance, par ta grâce. Là où je m'étais relâché, je me ressaisis. Et je déclare que je continue de courir vers le but
pour manifester toutes les paroles, tous les projets que tu as formés sur moi. Projet de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et de l'espérance. Ces projets s'accompliront. Je te rends la gloire, je te rends l'honneur, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons